Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto, le personnage Oogie Woogie. Alors, c'est un personnage de jeu, et là, j'ai eu beaucoup de demandes pour faire un tuto, pour le réaliser. Aujourd'hui, on va le voir ensemble pas à pas. Mon personnage mesure, je vais vous donner la hauteur. Alors, d'ici jusque là. Alors, je dirais dans les, si on compte ici, dans les 24-25 centimètres. Je vais utiliser pour le réaliser le coton amigurumi de Ice Yarn de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Alors, on va prendre, je vais le faire en bleu, on va prendre du bleu et du jaune. Et là, le coton se compose, bien, le fil se compose de 60% coton, je ne sais pas si vous arrivez à voir, et 40% acrylique. La pelote pèse 50 grammes et elle fait 160 mètres. Il se crochette, je dirais, entre 2,5 et 3. Si on travaille avec le 3, ça veut dire on travaille vraiment serré. Sinon, prenez un crochet 2,5. On va avoir besoin aussi de la feutrine blanche et noire pour la bouche, des marqueurs, une aiguille à tricot, une paire de ciseaux, aussi un pistolet à silicone pour coller la bouche, c'est pas évident de coudre la feutrine sur le crochet, des yeux sécurisés ou bien des yeux de sécurité pour amigurumi, et peut-être, non, si vous faites en rose, un peu de fil noir pour broder les cils. De la ouate aussi pour rembourrer. Dans la barre d'infos, je vais vous laisser le lien vers le site des Petites Pelotes de Rosalie. Aussi, je vais vous laisser le poids des deux couleurs. Le bleu, c'est la couleur de base, et le jaune. Voilà. On va commencer. On va commencer avec la couleur jaune pour la base des pieds. On va faire un cercle magique. On ramène notre fil et on fait une boucle. On la compte pas, c'est juste pour fixer notre cercle. Dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. Dans la première, je pique, on ne ferme pas avec une maille coulée, on travaille en spirale. Je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Et on n'oublie pas de marquer la première car on travaille en spirale. On marque la première maille. On continue 2 mailles serrées dans chaque maille. On va faire des augmentations sur toutes les mailles. Une, je reviens, et 2, jusqu'à terminer le premier rang, et on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée, une augmentation. Sur la première, je vais faire une maille serrée individuelle. On n'oublie pas de la marquer.
À côté, une augmentation. Et on répète, une maille serrée individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, la première, on n'oublie pas de la marquer. À côté, la deuxième. À côté, on fait une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète. 2 mailles serrées individuelles, 1, 2. Sur la troisième maille, on fait une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On fait la première, on la marque. À côté, la deuxième. À côté, la troisième. 3 mailles serrées individuelles. Sur la quatrième, je fais une augmentation et on répète. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin du cinquième rang, on va avoir 30 mailles serrées. Du sixième au dixième rang, on va faire des mailles serrées individuelles. Alors, je fais ma première, je n'oublie pas de la marquer. Et je fais des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au dixième rang. Ça, c'est le sixième. On le termine et on fait la même chose jusqu'au dixième rang. On reste sur 30 mailles serrées. Je viens de terminer mon dixième rang. Je vous ai dit des rangs stables à partir du sixième. Du sixième au dixième, ce sera une maille serrée sur chaque maille. On reste sur 30 mailles serrées. Mon onzième rang, on va faire 10 diminutions. Après, 10 mailles serrées. Notre diminution, alors comment on fait? On va juste prendre le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième, on ramène le fil et on fait notre maille serrée. Et là, on vient de diminuer une fois. On va juste marquer cette première maille. On doit faire ça 10 fois. On répète. Le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième, on ramène notre fil et on fait notre maille serrée une deuxième fois. Le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, on ramène le fil et on fait une maille serrée, une troisième diminution. Et on doit faire ça 10 fois. J'ai terminé mes 10 diminutions. Maintenant, on fait 10 mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient de terminer notre 11e rang avec 20 mailles serrées au total. On peut commencer à rembourrer. On va mettre un peu de ouate comme ça, car on va continuer avec les diminutions. Mon 12e rang, on va faire 5 diminutions cette fois-ci.
Dans le 11e, on a fait 10. Dans le 12e, on va faire 5. Toujours le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième. Je ramène mon fil et je fais ma première diminution. À côté, le brin avant des 2 mailles, on ramène et on fait une deuxième. Et on répète jusqu'à avoir 5 diminutions. 5 diminutions. On termine notre 12e rang avec 10 mailles serrées individuelles. Alors, 1, 2, 3, jusqu'à faire 10. 4. Mon 13e rang, on va encore diminuer. On va faire 3 diminutions au départ. Alors, ça, j'arrive pas à prendre le brin. Ça, c'est ma première. Je n'oublie pas le marqueur. À côté, on rajoute une deuxième. Ça devient serré. Et une troisième. Parce qu'à la base, c'est des diminutions. Sur le rang précédent, ça devient un peu serré. Voilà. Et ça, c'est ma troisième diminution. On termine avec 9 mailles serrées maintenant. 9 mailles serrées individuelles. À la fin du 13e rang, on va avoir 12 mailles serrées. J'ai terminé mon 13e rang. On va enlever le marqueur, faire une maille coulée et couper le fil car on va changer de couleur. Je viens là, je fais à côté, je fais une maille coulée, je coupe mon fil, je vais rembourrer encore. On a au total 12 mailles serrées. On va rembourrer encore. Et on reprend avec le 14e rang avec la couleur bleue. On prend le bleu, on va piquer là où on a fermé ou bien sur une maille qui précède la maille coulée. Je ramène mon fil, je vais faire un nœud pour bloquer tout ça, car je ne veux pas de surprise. Et alors, on peut faire une maille en l'air, comme ça, une boucle. Après, on repique dans le même point et on fait notre première maille serrée. Ou bien, tout simplement, je vais vous montrer de près, on va faire carrément un jeté, comme ça, piquer, ramener le fil et faire une maille serrée. Et là, on doit marquer notre première maille. C'est un peu délicat, car c'est petit. Voilà. Mon 14e rang, une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles.
Ça, c'est ma deuxième. On reste sur le nombre 12. 3, 4, 5, jusqu'à faire 12. Mon 15e rang, on va répéter le 14e rang. On ne va plus faire d'augmentation ou de diminution. On va piquer, faire la première, on la marque, on reste sur le nombre 12 et on va faire ça jusqu'à arriver au 33e rang. Ça veut dire du 14e au 33e. Ça, c'est le 15e. On répète, on travaille les 12 mailles jusqu'à arriver au 33e rang. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. En même temps, il ne faut pas oublier de rembourrer. Je viens de terminer mes 33 rangs et j'ai fermé avec une maille coulée sur la suivante. Et là, on doit faire un deuxième de la même manière. Mais quand on termine le deuxième, on ne coupe pas le fil car on va unir les deux pieds. Je viens de terminer le deuxième pied, on ne va pas couper le fil, je vais enlever le marqueur car après on va le placer après avoir uni les deux pieds. On va se déplacer avec deux mailles serrées. Alors, une et deux. On va placer le deuxième pied comme ça. Et on va piquer ici. Alors, on va essayer de bien les placer. On peut mettre ici. Voilà, on va les... Je vais piquer et commencer mon rang. Alors, je vais ramener le marqueur, il vaut mieux, car on va faire d'abord 3 mailles en l'air. Je vais piquer ici, à peu près, au même niveau où on s'est déplacé. Voilà. Maintenant, on s'est déplacé avec deux mailles serrées, c'est pour être au milieu. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On vient là où on a marqué, ici, je pique et je fais ma première maille serrée. Je vais enlever le marqueur et je vais marquer cette première maille, comme ça. Et ça, c'est la première maille serrée du premier pied. On va travailler nos mailles serrées. Normalement, on a 12. On va faire les 12. Alors ça, c'est la deuxième, la troisième, jusqu'à faire tout le rang. 4, 5, jusqu'à arriver ici. J'ai fait mes 12 mailles serrées. On va travailler 3 mailles serrées sur les 3 mailles en l'air. Alors là, j'ai ma maille, ok, de la maille serrée qui est marquée. On va aller sur la chaînette. Alors, ça, voilà, on va placer comme ça notre chaînette et on va aller faire 3 mailles serrées sur les 3 mailles. Alors, 1, à côté, ça c'est la deuxième. Et 3. Il faut la placer
comme ça. On vient sur le deuxième pied, on voit bien ici qu'on a travaillé sur cette maille, on va directement sur celle-là et on commence les 12 mailles serrées aussi sur le deuxième pied. 2, 3, 4, jusqu'à faire 12. Et 12. J'ai terminé le deuxième pied, 12 mailles serrées. On va travailler maintenant sur les 3 mailles en l'air. On a fait d'un côté 3 mailles serrées. On fait aussi de ce côté 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on vient de terminer notre premier rang. On va marquer là le premier rang de l'union. On va le marquer qu'à partir d'ici, on va le compter comme un premier rang. Je vais juste mettre ici un fil ou bien un marqueur. Je préfère le fil, ça va pas me gêner en travaillant. Je vais le laisser comme ça et je sais qu'à partir d'ici, c'est mon premier rang. Mon deuxième rang, je vais enlever le marqueur et je vais faire une maille serrée sur chaque maille. À la fin du premier rang, on va avoir 30 mailles serrées. Et là, on va faire 30 mailles serrées aussi. On va faire des mailles serrées individuelles, une maille serrée sur chaque maille. Je marque toujours la première et on fait une maille serrée sur chaque maille. On a un total de 30. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à faire tout le tour. On va faire ça. Je viens de terminer mon deuxième rang avec une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 30. Mon troisième rang, je vous ai dit, on compte à partir du premier rang, là où on a uni. On l'a marqué exprès. On va faire le troisième rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ça, c'est ma première. Je vais la marquer. Car on continue de travailler en spirale. Waouh, j'ai mon fil qui est vraiment mal en point. Je l'ai coupé, j'ai fait un nœud. Là, on recommence le troisième rang. 4 mailles serrées. Je vais essayer, voilà. Ma deuxième, ma troisième, 4. À côté, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées sous la même maille. On va revenir une deuxième fois et on va faire une deuxième maille serrée. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On répète. Alors, une, 2, 3 et 4. À côté, on va faire une augmentation. Une, sous le même point, une deuxième. Et on continue jusqu'à la fin du troisième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 36 mailles serrées.
Mon cinquième rang, on va faire, plutôt mon quatrième rang, pardon, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, je cherche ma maille, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète, 5 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang, on va avoir 42 mailles serrées. Du cinquième au neuvième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Alors, la première, on n'oublie pas de la marquer. Et on fait une maille serrée sur chaque maille, des mailles serrées individuelles. On reste sur le nombre 42 et on fait ça jusqu'à arriver au neuvième rang. Je viens de terminer mes 6 rangs, alors du cinquième au neuvième, des rangs stables, une maille serrée sur chaque maille. Mon 10e rang, alors j'ai remplacé mon marqueur par un fil car je trouve que c'est plus pratique. On va commencer les diminutions, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. On commence, on n'oublie pas de marquer la première. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, sur les 2 prochaines, on prend le brin arrière des 2 mailles et on fait notre maille serrée. Et là, on vient de faire une diminution. 5 mailles serrées individuelles, une diminution. Jusqu'à la fin du 10e rang, on va avoir 36 mailles serrées. Mon 11e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 36 mailles et on fait rien que des mailles serrées individuelles, une maille serrée sur chaque maille, jusqu'à terminer le 11e rang. Mon 12e rang, 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4. À côté, sur le brin avant des 2 prochaines mailles, on fait une diminution. Et on continue jusqu'à terminer le 12e rang, 4 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on va avoir 30 mailles serrées. En même temps, on rembourre. Mon 13e rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 30 et on fait des mailles serrées individuelles. Mon 14e rang, 3 mailles serrées individuelles, une diminution. On n'oublie pas de marquer la première, 1, 2 et 3. À côté, le brin avant des 2 prochaines, on fait notre diminution. Et on répète, 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 14e rang. On va avoir 26 mailles. Mon 15e rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 26.
une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du 15e rang. Mon 16e rang, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors, la première, la deuxième. À côté, sur les 2 brins avant des 2 mailles, on va faire notre diminution. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 16e rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon 17e et 18e rang, on va faire des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille pour le 17e rang et le 18e rang. Et on reste sur le nombre 18 mailles. Ça, c'est le 17. Quand je le termine, je fais la même chose pour le 18e rang. 2 rangs stables. Je viens de terminer le 17e rang et le 18e. On vient de terminer le corps. On ne coupe pas le fil car on va commencer la tête. Mon premier rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Et on commence notre premier rang. Une, deux. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Une, je reviens sous le même point et je fais ma deuxième maille serrée. On répète ça jusqu'à la fin du premier rang. On va considérer ça comme notre premier rang pour la tête et quand on le termine, on va le marquer. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je viens de terminer mon premier rang pour la tête. Alors, on va enlever le fil ici, c'est bon. Et on va marquer ce premier rang. Alors, dans le premier rang, on va avoir 24 mailles serrées. Juste le marquer comme repère. Et on commence notre deuxième rang. Mon deuxième rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. On répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du deuxième rang et on va avoir 30 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Une sous le même point, je rajoute la deuxième. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 36 mailles. Mon quatrième rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, on n'oublie pas de marquer la première. 2, 3, 4 et 5. À côté,
une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. On répète, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 4e rang. On va avoir 42 mailles serrées. Mon 5e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète jusqu'à la fin du 5e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, on va avoir 48 mailles serrées. Mon 6e rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète. 7 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du 6e rang. On va avoir 54 mailles serrées. Du 7e rang au 20e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va faire 14 rangs stables. Une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 54. On termine le 7e et on répète la même chose jusqu'à arriver au 20e rang. Je viens de terminer mon 20e rang, on va arrêter ici. Il nous reste un dernier rang, mais on va le terminer après avoir placé la bouche et les yeux. Je vais enlever mon marqueur. Voilà. Et on va faire une maille coulée, couper le fil. Car après, on va commencer notre travail sur les extrémités. Alors, on va juste faire une maille coulée, une maille en l'air et on coupe ce fil. Après, on va le faire entrer en faisant le dernier rang. Je vais vous montrer comment dessiner la bouche, c'est très facile et elle va prendre toute cette partie. Elle sera ici, d'une extrémité à l'autre, elle va être vraiment grande. Alors pour cela, on va juste dessiner comme ça, disons une courbe. Après on peut l'ajuster, hein. Et on va descendre comme ça et remonter comme ça pour avoir. Après quand on va couper, on va l'essayer. Si on voit que c'est très grand, on va diminuer. Si on voit que c'est très petit, on va refaire une autre un peu plus grande. Moi j'avais fait ici un croquis sur un carton, comme ça j'aurai toujours un patron pour réaliser la bouche. Et là, je viens de tracer la feutrine blanche, aussi la feutrine rouge, noire, pardon, la noire. On va la couper comme le dessin. Pour la blanche, je vais vous montrer comment on va la couper pour former les dents.
Ça sera le même schéma, sauf qu'après, on va le couper autrement. Et on va les placer comme ça et on va les coller après. Car c'est pas évident de coudre la feutrine. On va d'abord couper tout ce qui dépasse, comme ça. Quand on coupe la feutrine blanche ou noire, on peut la plier comme ça en deux pour voir est-ce que les deux côtés sont identiques. Et on peut enlever après tout ce qui dépasse. Après, on va la couper en deux. Je laisserai une grande partie pour le haut, pour les dents. Alors je vais couper à peu près comme ça. Je vais la couper en deux. Ça, c'est la partie haut. Alors, je vais la couper aussi comme ça, en enlevant un petit peu, en courbe, comme ça. Tout ça pour faire les dents. Je vais enlever la feuille blanche car ça va gêner. Et là, je vais vous montrer comment on coupe les dents. Alors, on va commencer au milieu. Je vais couper comme ça, en formant un triangle. Après, je vais enlever le triangle du bas et je vais former une autre dent. Je vais couper le triangle du bas, je laisserai celui du haut, comme ça. Et je fais ça jusqu'à terminer cette partie et cette partie. Quand on va terminer de former les dents, on vient et on la place toujours en suivant le dessin, le côté qui est bombé ici ou bien courbé, on va le placer ici. La mâchoire, alors ça c'est les dents supérieures, on va les placer comme ça sur les dents inférieures. Et on fait la même chose pour la partie du bas. Même procédé, on va diminuer un petit peu comme ça en formant aussi une courbe. Voilà. Et on forme nos dents comme ça en faisant des triangles. Voilà. Après, on va coller tout ça. Alors, vous pouvez avec une colle. Vous pouvez aussi avec un pistolet à silicone. Je vais passer et coller tout ça. Après, je vous montre comment on les place. Et au moment de placer la bouche, on va déterminer la place des yeux. On va prendre la feutrine noire, on va la placer ici, au niveau du cou ou bien le début de la tête, comme ça, bien en bas. Ça veut dire là où commence la tête. Et on va la fixer. Comme ça. Quand on fixe la feutrine noire, on vient et on place la feutrine blanche. Et on colle tout ça aussi. J'ai collé la feutrine blanche.
maintenant, alors en général, moi je fais la bouche avec un type de cordelette comme ça se vend chez les merceries. Alors j'ai deux couleurs, j'ai le rouge et le jaune pour le, le nœud, ici le nœud papillon. Alors si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez le faire en faisant le cordon roumain. Je crois que cordon roumain, non, c'est pas le cordon roumain, c'est la, c'est comment faire une cordelette sur YouTube. Vous allez trouver le tuto très très facile. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me demander. Et là, on va le coller ici. Je vais prendre ma cordelette rouge et je vais la coller ici sur la feutrine blanche, entre la blanche et la noire, là, voilà. Et je vais faire le tour jusqu'à revenir ici, au point de départ. Après, je coupe et je colle le tout. Voilà, j'ai terminé de coller la bouche. Il faut le faire soigneusement, doucement, car quand on travaille avec le pistolet à silicone, il a tendance à verser plus de colle. Il faut vraiment aller doucement. On va couper aussi deux petits rangs pour les mettre sous les yeux. Alors pour ça, j'ai utilisé carrément un petit bouton. Je les ai tracés, troué la feutrine et placé les yeux. On va les mettre. Alors, j'ai placé des repères. On va voir. Il faut les mettre ici, où on a la courbe. Et on voit si ça... Voilà. On va placer l'autre, toujours niveau de la courbe. Alors, sur le même trait, hein, et on va voir après, on pourra ajuster. Si on compte du haut du dernier rang, ici, on va compter, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 7e rang, on va piquer. Et on va laisser entre les mailles serrées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mais la meilleure façon, c'est de placer d'abord la bouche et vous allez suivre la courbe, tout simplement. On va fixer maintenant les yeux. Après, on va rembourrer et on va terminer le dernier rang. Voilà. J'ai rembourré. Alors, je vais placer des épingles comme ça pour fixer ça, pour que ça ne bouge pas. Et on va commencer le dernier rang. On va prendre toujours du bleu. Je vais venir ici sur l'extrémité là. Je vais piquer dans une maille. Comme ça. Je vais faire un nœud pour bloquer mon fil. Et on va commencer à partir de là. On va commencer. Alors, je vais repiquer et sortir sur l'autre côté, ramener mon fil
et faire 2 mailles en l'air. Après je vais cacher ce fil. On va faire 3 brides individuelles. On va piquer sur cette partie et sur l'autre partie. Il faut attraper les deux côtés, comme ça. Il faut attraper les deux côtés. Ça, c'est ma première bride. À côté, sur la maille qui vient après, et la maille de l'autre côté, ça c'est la deuxième bride, c'est pour former les oreilles. Et ça c'est la troisième, même chose. Voilà. 3 brides. Maintenant, à côté, on va faire une... Maintenant, je peux enlever ça. Voilà. Après, on va pousser la ouate un petit peu au niveau des oreilles. À côté, une demi-bride sur cette maille et sur... Alors, je cherche, voilà, ici. Sur l'autre côté, on va faire une demi-bride. On va faire maintenant des mailles serrées jusqu'à laisser à la fin 4 mailles. On peut dès maintenant les marquer. Alors on va faire ça. Et là, je vais compter 4 mailles, je vais mettre mon marqueur. Alors ça c'est la dernière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 brides et voilà. Je vais laisser comme ça. Maintenant, je vais travailler rien qu'avec des mailles serrées. On est en train de fermer la tête. Voilà, pas évident. Alors, une maille par là, et une maille par là, et je fais ma maille serrée. Une maille par là, une maille sur l'autre côté, et je fais ma maille serrée. Et là, on peut pousser la ouate sur le côté pour rembourrer au niveau des oreilles. On va continuer avec des mailles serrées jusqu'à arriver au marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, je vais maintenant l'enlever. Après les mailles serrées, on a tout fermé, on va faire une demi-bride. Il faut que je rembourre un petit peu par là. Je me suis rendu compte que il me manque un peu de ouate. Et là, il faut que je la place avant de fermer. C'est bien de faire les choses. C'est bon de faire les choses bien. Voilà. Je vais essayer de la... Voilà. Que ça soit la même chose sur les deux côtés. Alors, on a fait une demi-bride. Sur les 3 prochaines, on va faire 3 brides. Une, 2 et 3. Quand on termine les 3 brides, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, on va piquer ici. On va piquer ici pour faire une maille coulée. On va faire une
maille coulée, une maille en l'air et on coupe le fil. Après on le fait rentrer. Terminez la tête, terminez le corps, terminez le visage. On passe maintenant pour faire les bras. On va commencer avec la couleur jaune, un cercle magique. On va faire dans le cercle 6 mailles serrées. On va travailler toujours avec des la méthode spirale, en spirale. Alors 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle et on commence notre deuxième rang. Mon deuxième rang, je place le marqueur. Je fais dans la première 2 mailles serrées. On va faire des augmentations sur toutes les mailles. Si vous travaillez avec le marqueur, placez-le sur la première maille. Sous la même maille, je rajoute une deuxième, 2 mailles serrées dans chaque maille. À côté, 2 mailles serrées aussi, une augmentation sur chaque maille. Jusqu'à terminer le deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée, une augmentation. On revient sous le même point et on fait la deuxième. Et on répète, une maille serrée, à côté, une augmentation. Une, je reviens et je fais la deuxième. Jusqu'à terminer le troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième et cinquième rang, ce sera des rangs stables. On va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 18 et ça sera rien que des mailles serrées individuelles. Ça c'est le quatrième. Quand on le termine, on refait un autre rang, le cinquième, de la même manière. Mon sixième rang, une maille serrée, une diminution. Alors, pardon, ça c'est ma première, on doit la marquer aussi, et une diminution sur les 2 brins avant. Et on répète ça jusqu'à la fin du sixième rang. Une maille serrée individuelle, à côté, une diminution. À la fin du sixième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Le septième rang et le huitième rang, c'est des rangs stables. On va faire une maille serrée sur chaque maille, on reste sur le nombre 12. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à terminer le septième. Et on refait la même chose pour le huitième rang. Je viens de terminer mon huitième rang. On va juste couper le fil. On va faire une maille serrée ici, dans la prochaine, une maille coulée, pardon, une maille en l'air et on coupe le fil. On va changer de couleur et on va reprendre avec le bleu. En même temps, on va commencer à rembourrer. Je place mon fil ici, je vais faire un nœud et on commence le prochain rang. Je ramène le fil.
Je vais enlever le marqueur, après je vais le replacer car il me gêne. Et on fait pour le 9e et le 10e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 12, deux rangs stables, le 9 et le 10. J'ai terminé mon 9e rang et mon 10e rang. On va encore rembourrer car on va faire une autre diminution. Mon 11e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. On n'oublie pas de marquer la première maille. Ça, c'est ma deuxième. À côté, une diminution sur les brins avant. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 11e rang, on va avoir 9 mailles. Alors, du 12e au 26e rang, ça sera des rangs stables. On va faire, je crois que c'est 19 rangs, hein? On va faire une maille serrée sur chaque maille. On n'oublie pas de marquer la première. Et on fait des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au 26e rang. On n'oublie pas aussi de rembourrer, car c'est 3, il faut passer la ouate au fur et à mesure. Je viens de terminer mon 26e rang. On va faire un dernier, le 27e, et ça c'est pour juste fermer ici. Alors, on va piquer comme ça pour fermer le bras. On va piquer comme ça, ramener le fil et faire une maille serrée. On va prendre 2 mailles comme ça. Une maille par là et une maille sur l'autre côté. C'est juste pour fermer, hein? Et après, ça va nous aider pour coudre. Ça sera un côté vraiment plat. Ça va être facile pour coudre. Quand on ferme le tout, on fait une maille en l'air. On coupe le fil, on le laisse un peu lent pour l'utiliser pour la couture et on tire. Et on doit faire un deuxième bras de la même manière. Après avoir terminé les 2 bras, on va passer et les coudre ici au niveau à peu près un rang ou bien 2 rangs après le cou. On va voir ici un petit décalage. Le décalage, on va le laisser comme ça à l'intérieur. Et on va venir, alors je vais voir la petite demoiselle, je vais vous montrer. On va laisser à partir du cou, ici 1, 2, dans le troisième rang. On va fixer ça avec un marque, des épingles. 1, 2, 3, à peu près voilà, du 3e rang. On va fixer ça. Je vais piquer comme ça pour fixer, que ça bouge pas. Et je vais placer aussi le 2e. Voilà. Toujours là où il y a le petit décalage, on va le placer comme ça. Alors, on va piquer sur le même rang. Après, on va l'ajuster s'il n'est pas à sa place. Voilà, tout simplement. Et on va coudre tout ça. On va juste fixer le bras. On va juste le coudre. Voilà. Pas évident avec la caméra. Bon, je peux enlever les épingles. Là, j'ai passé mon fil un peu partout.
Voilà. Et je vais refaire plusieurs fois pour le fixer, tout simplement. Quand on termine, on fait glisser le fil. Alors, on va le glisser jusqu'ici. En général, on trouve un trou ou deux, c'est normal. On va coudre tout ça. Je vais bien le fixer, je n'aime pas les surprises. Voilà. Je vais glisser mon fil, alors jusqu'en bas, ici, pour fermer ici. Voilà. Et là, je vais fermer ce petit trou. Comme ça. C'est juste le fermer. Et on va cacher à nouveau le fil, le glisser dans la ouate pour plus de sécurité. Voilà. Et on coupe tous les fils. Là, on va cacher celui de la tête aussi. Dernière étape, on va faire soit on va faire une cordelette ou bien on va faire carrément une chaînette. On va doubler notre fil ou bien le tripler. On va faire une chaînette pour faire le nœud papillon. Voilà. On va l'arranger. Vous allez rigoler, je ne sais pas faire de nœud. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et là, je vais couper tout ce qui dépasse. Voilà. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre Oogie Woogie. Toujours difficile à le prononcer. Drôle de bête. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!